الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم جميعا bienvenue à tous dans la série au sujet des noms d'Allah. Nous sommes donc le 17 Rajab 1442 correspondant au premier du mois de mars 2021. On est en direct sur XLR. On commence ce cours numéro 6 de la série. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais jeter un œil sur la chaîne Telegram, la chaîne Rachidouzi. Alors, il y avait 3 quiz. Première question, qu'est-ce que la Basmala? Les quiz en lien avec le cours précédent, le cours numéro 5 de la série Les noms d'Allah. Qu'est-ce que la Basmala? Il y a eu 71% de bonnes réponses qui étaient Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc s'il n'y a pas Ar-Rahman et Ar-Rahim, on ne dira pas Basmala, on dira seulement Tasmiya, le fait de dire Bismillah. Deuxième question, dire qu'Allah a pitié, c'est le comparer aux créatures, vrai ou faux? C'était bien sûr faux. Il y a eu 86% de bonnes réponses. Affirmer les qualités d'Allah, ce n'est pas le comparer aux créatures, car les qualités d'Allah correspondent à la grandeur d'Allah, à sa force, à sa majesté, à sa perfection, tandis que les qualités des créatures correspondent à leur faiblesse, à leur dépendance et à leurs défauts. Il n'y a donc aucune comparaison entre Allah et ses créatures, et affirmer à Allah les qualités qu'il s'est lui-même affirmées dans le Coran, telles que la force, telles que le visage, telles que l'élévation au-dessus du trône, telles que la colère, telles que la satisfaction, l'agrément, ne revient pas à le comparer aux créatures qui peuvent elles aussi avoir un visage, une force, une volonté, une colère, etc., etc. Mais ce sont des qualités qui correspondent à leur condition de créature faible et pleine de défauts. Tandis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a aucun défaut. Il n'est donc aucunement comparable à ces créatures, même si on affirme ce que lui-même a affirmé dans son livre, ou ce que son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a affirmé dans les hadiths authentiques. On continue, troisième question du quiz. Quels bienfaits, au pluriel, qu'on observe autour de nous sont en fait le résultat de la bonté d'Allah? Donc il y a eu une écrasante majorité de bonnes réponses, 94%. Il s'agit bien sûr de tous les bienfaits. Tous les bienfaits qu'on observe autour de nous sont sans aucune exception les effets, le résultat de la bonté d'Allah, et c'est justement autour de cette notion de bonté qu'a tourné le cours numéro 5 où on a commenté les noms d'Allah: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barr, Al-Karim, Al-Wahhab et Ar-Raouf. Ces nobles noms ont des significations proches, ils dénotent tous qu'Allah, ils indiquent tous qu'Allah a pour qualité la perfection de la clémence, l'infinie bonté et la grande générosité et l'entière pitié. On passe maintenant à de nouveaux noms d'Allah qu'on va chercher à comprendre et qu'on va chercher à respecter, et on va chercher à agir conformément à la connaissance qu'on a de ces noms. Il s'agit des noms Al-Khaliq, Al-Bari et Al-Musawwir. On retrouve ces 3 noms à la suite dans le Coran.
Al-Khaliq, du verbe khalaqa, yakhluqu. Al-Khaliq signifie qu'Allah est celui qui a créé tout ce qui existe. Il y a donc, en fait, soit le créateur, soit la créature. Tout ce qui n'est pas Allah est créé par Allah et Allah est bien distinct de sa création. Tout ce qui a été créé par Allah. Avec sagesse et science, il a parfaitement déterminé la conception de toute chose. La conception, c'est Allah qui a conçu ces choses-là. Il les a proportionnées, il leur a donné donc les mesures qui sont propres à chaque élément créé. Il a proportionné chacun de ces éléments dans les détails, ces éléments qui sont destinés à voir le jour. Et il lui suffit, subhanahu wa ta'ala, loin de lui tout défaut, il lui suffit de lui ordonner d'être, il lui suffit d'ordonner à la chose qui a été destinée à voir le jour, à exister, il suffit donc à Allah de lui ordonner d'être pour que cela se réalise, comme on le voit à plusieurs reprises dans le Coran. Ay yaqul lahu kun. Il suffit à Allah d'ordonner à cette chose d'être, d'exister, pour que effectivement elle existe. Voilà donc au sujet du nom Al-Khaliq. Il y a également parmi les noms d'Allah Al-Bari. Al-Bari de Bara'a, c'est-à-dire celui qui réalise la création. Ce qu'il a proportionné, ce qu'il a déterminé, ce qu'il a conçu, eh bien Allah le réalise effectivement. Voilà le sens de Al-Bari. Il a donc le pouvoir inégalable de faire passer les créatures du monde du possible au monde du réel. Il fait passer les créatures qu'il conçoit, dont il parfait la conception, il les fait passer du monde du possible qui n'existe pas, mais qui est possible, c'est possible, mais ça n'existe pas. Il les fait passer de ce monde au monde du réel, au monde des choses qui existent effectivement, en vérité. Et il n'y a qu'Allah qui peut concrétiser ce passage à la réalité. Entre le moment où la chose n'existe pas, mais peut potentiellement exister, et le moment où cette chose existe réellement dans le monde du vrai, eh bien ce passage, il n'y a que Allah et personne d'autre qui peut le réaliser. Il n'y a donc qu'Allah qui concrétise ce passage vers la réalité. C'est donc le sens de Al-Bari. Et ce passage est une étape qui fait suite à la création. Donc la création est liée, est indiquée par le nom Al-Khaliq, la création, c'est-à-dire la conception, la détermination des proportions. Et ensuite, cette chose qui a été déterminée, proportionnée, calibrée, elle passe à la réalité et existe effectivement. Et donc cette étape, cette deuxième étape, c'est celle qu'indique le nom Al-Bari. Elle fait suite à la création qui, elle, consiste à déterminer la chose qui va effectivement exister. On a également comme nom Al-Musawwir du verbe sawwara qu'on retrouve dans le Coran. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. C'est Allah qui donne la soura, c'est-à-dire la forme particulière
l'apparence. Et donc, Al-Musawwir, c'est lui qui a donné à chaque créature une forme particulière, une apparence distincte. C'est lui qui choisit l'apparence qu'aura chaque être créé. Il choisit l'apparence qu'aura chaque être créé conformément à sa science et à sa sagesse. Il a donc le pouvoir de façonner pour chaque chose l'image qu'il veut lui donner. Donc Allah crée la chose en elle-même, mais cette chose a une apparence, elle a une forme. Et cette forme, c'est Allah également qui l'a choisie. Il a le pouvoir, notamment, par exemple, le fœtus dans le ventre de sa mère. L'apparence que va avoir ce bébé, c'est Allah qui l'a choisi. Et donc, il a choisi la soura, l'apparence. Il la façonne. Il est donc al-musawwir. Il a d'ailleurs interdit de chercher à l'imiter en façonnant des représentations de créatures animées par une âme. Dans les textes, il y a des interdictions formelles de chercher à imiter Allah en façonnant des représentations, en les dessinant, en les moulant, en les sculptant. Donc des créatures animées par une âme, comme les êtres humains par exemple, ou les animaux. Cela est formellement interdit dans les textes. Et donc ces trois noms, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, il y a un lien entre les trois. Al-Khaliq, c'est donc la conception qui est visée, Al-Bari, la réalisation, et Al-Musawwir, donc il s'agit de façonner, de donner une image, une forme, une apparence. Ces trois noms, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, indiquent bien qu'Allah est le seul à avoir créé toutes les créatures. À la perfection, il a fait que toute chose soit. Il a réalisé avec minutie et beauté tout ce qui existe. Donc, regardons autour de nous la beauté de ce monde, la minutie, l'exactitude des détails de chaque élément qui constitue cet univers, et on aura un exemple, plusieurs exemples, une infinité d'exemples qui montrent qu'Allah a bien ces trois noms. En plus du fait que ces trois noms soient affirmés dans les textes. Et donc ce qu'on voit autour de nous dans le monde créé confirme ce qu'on voit dans la parole d'Allah qui, elle, est incréée. Et donc Allah a créé ces éléments, il les a créés sans modèle précédent. Il n'a imité aucun modèle. Il n'y avait pas de modèle d'univers avant qu'Allah ne le crée. Et il a créé chaque élément au moment adéquat, au moment qui lui convenait, selon les meilleurs critères, de la manière la plus parfaite. Allah a montré aux créatures tout ce qui était dans leur intérêt. Et il a donné à chacune de ces créatures, l'aspect qui lui convient le mieux. أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى, c'est-à-dire qu'Allah, en donnant à chaque créature l'aspect qui lui convient le mieux, il a donné à chaque type d'insecte l'aspect qui lui convient le mieux, à chaque type d'oiseau l'aspect, la morphologie qui lui convient le mieux, à chaque type de créature aquatique la forme qui lui convient. Il est donné bien entendu à l'être humain la forme qui lui correspond, à la perfection,
Puis il a orienté chacune de ces créatures vers le but pour lequel elle fut créée. Et donc chaque créature trouve en elle, de manière innée, la manière de trouver la nourriture qui lui correspond, la manière d'organiser son mode de vie, la manière de se reproduire, car c'est Allah qui l'a créé de cette manière et l'a orienté, lui a donné l'intuition de cheminer de la manière qui correspond à, à son type de créature, son type de création. Et puisqu'Allah est le seul créateur, il est le seul khaliq, il est le seul bari, il est le seul musawwir, le seul à concevoir, le seul à réaliser et faire passer la création du monde de ce qui n'existe pas et qui n'est que possible et éventuel et potentiel, puisqu'il est le seul à donner une sourate, un aspect à cette créature, il est donc, et il ne partage ses qualités avec personne, il est donc la seule divinité qui est légitimement adorée. Et c'est le sens de La ilaha illallah. Et il est le seul qui mérite cette adoration. On le voit à plusieurs reprises, le lien entre le fait que Allah soit le seul créateur et le devoir de ces créatures de n'adorer que leur créateur et personne d'autre. Par exemple, le premier ordre dans Surat Al-Baqarah le premier ordre est lié à la faculté de créer, c'est-à-dire le premier ordre qui est celui d'adorer Allah. On va voir le lien avec le rappel qu'Allah est celui qui a créé. Allah dit ce qui signifie, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Vous voyez le lien? Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin de vous mettre à l'abri de la punition. Et Allah détaille ensuite, c'est lui qui, pour vous, a fait de la terre un lit et du ciel un toit. Il a fait descendre du ciel la pluie par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. N'attribuez donc pas d'ego à Allah. Voilà donc le sens de La ilaha illallah, on le retrouve au début et à la fin des versets. L'ordre d'adorer Allah et l'interdiction d'adorer un autre que lui en mettant quelqu'un ou quelque chose à égalité avec lui. N'attribuez donc aucun égal à Allah, alors que vous savez que c'est lui et seulement lui qui a créé tout cela. Et ensuite, toujours dans Surat Al-Baqarah, Allah nous dit ce qui signifie: comment pouvez-vous renier Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? C'est-à-dire qu'il nous a fait passer de l'état de mort, c'est-à-dire d'inexistant, et qui vous a donné la vie. C'est lui qui nous a fait passer de l'état d'inexistant à l'état de ce qui existe. Donc cela correspond précisément au terme al-bari. Et il vous fera ensuite mourir, puis vous fera revivre, et vous serez ramenés à lui. C'est lui, Allah, qui a créé pour vous, encore une fois, tout ce qui est sur terre, puis s'est occupé du ciel, dont il fit 7 cieux harmonieux, et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît absolument tout. Et donc, puisqu'il est le seul à avoir créé, cela signifie d'abord qu'on ne peut pas le renier, on ne peut pas s'empêcher et refuser de l'adorer. On doit donc l'adorer parce que justement, il est celui qui nous a créés. Et également, autre signification, puisqu'il nous a créés, cela signifie que rien ne l'empêchera de nous recréer une deuxième fois. Il vous fera ensuite mourir, puis il vous fera revivre. Il s'agit donc de la résurrection qu'Allah affirme à plusieurs reprises dans le Coran. C'est même un des
un des thèmes principaux du Coran, l'affirmation, la démonstration de la résurrection. On voit ici, il y a une manière d'affirmer qu'Allah va nous faire revivre après la mort pour nous juger, en lui disant qu'il nous a déjà fait vivre une première fois. Il est donc capable, bien entendu, de nous faire revivre une deuxième fois. Qui l'en empêcherait? Allah nous a prouvé, nous a démontré qu'il en avait la force, la science, et donc rien ne peut l'empêcher, car cette force et cette science ne cessent d'exister. Il aura donc toujours, comme il a toujours eu, cette force et cette science par laquelle il nous a fait vivre une première fois pour nous faire revivre le jour du jugement et nous juger. La force, la science et le pouvoir et les qualités de celui qui crée. Allah affirme également dans le Coran qu'il fait revivre la terre après la mort. Qu'il fait revivre la terre après la mort. Et donc la nature revit. Allah fait descendre la pluie et cette terre qui avait perdu la vie la retrouve. Et Allah nous dit que également, de la même manière, il est capable de faire revivre les corps qui se sont séparés de leurs âmes. Allah peut reconnecter les âmes à leur corps et il peut reconstituer tous les éléments qui se sont éparpillés et qui constituaient les corps pour les reconstituer une nouvelle fois le jour du jugement. Il est donc effectivement Al-Khaliq, celui qui crée et donc également qui recrée. D'ailleurs, dans cette sourate Al-Baqarah, à plusieurs reprises, Allah compte des exemples de résurrection qui ont eu lieu ici-bas et dont les gens furent témoins. Au début de sourate Al-Ahqaf, on voit également qu'Allah nous interpelle en disant ce qui signifie Hamim, la révélation du livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Cette création dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une création en vain, car Allah est sage, il fait des choses à la perfection, et cette création a donc un but. Mais les mécréants se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dis-leur, voyez ceux, au pluriel, que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi la parcelle de terre qu'ils auraient créée. Seraient-ils des associés d'Allah dans une part des cieux? Et donc Allah affirme ici, il démonte la vision, la mentalité du mécréant qui adore un autre qu'Allah, du polythéiste qui se tourne vers un autre qu'Allah, qui ne concrétise pas La ilaha illallah, qui adore un autre qu'Allah en lui disant ces autres que vous adorez, à part Allah, qu'ont-ils créé en vérité? Montrez-moi la parcelle de terre qu'ils auraient créée. Sont-ils des associés d'Allah dans la création des cieux? Montrez-moi, prouvez-moi, apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, ou la trace d'une science provenant des livres anciens, si vous êtes véridique. Et ils ne pourront jamais le faire. Ce qui montre qu'ils ne peuvent pas affirmer qu'il y a un autre créateur qu'Allah, ou qu'il y aurait un créateur associé à Allah dans la création, et puisqu'ils ne peuvent pas le prouver et le démontrer, cela montre qu'ils ne peuvent pas prouver qu'un autre qu'Allah est capable d'être adoré, est digne et a le droit d'être adoré. Résultat, seul Allah mérite d'être adoré, puisque seul Allah est celui qui a créé. Allah est donc le créateur de toutes choses. Il a donc créé les êtres, et également leurs actes et leurs qualités. Et donc il a tout créé dans tout ce qui existe dans le détail. Même les actes des créatures, même leurs qualités sont créées par Allah. Comme Allah l'affirme dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que vos actes ou ce que vous réalisez. Il est celui
qui guide ceux qu'il veut, tout comme il égare ceux qu'il veut, et c'est également lui qui a fait en sorte qu'il y ait des croyants et des mécréants. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Sans pour autant forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est un point extrêmement important de la doctrine musulmane. À savoir que le caractère général de sa qualité de créateur, c'est-à-dire quand on dit qu'Allah a créé, on dit qu'Allah a tout créé, comme on vient de le dire, les êtres, les actes, les qualités, les croyants et leurs actes, les mécréants et leurs actes, et pourtant ce sont bien eux qui agissent. Allah ne les force pas à agir, ils agissent volontairement. Et donc les croyants ont la foi volontairement. Les mécréants commettent leur mécréance volontairement. Les pécheurs commettent leurs péchés volontairement. Bien que tous ces gens et leurs actes soient créés par Allah. Et donc il y a à ce sujet une théorie déviante. Une théorie déviante qui est la théorie des qadarites. Al-Qadariya, ce sont les gens qui, de peur de nier le libre arbitre, de peur de nier que les gens ont une volonté réelle et ont le choix d'agir ou de ne pas agir, le choix de commettre les péchés ou le choix d'accomplir les bonnes actions, donc de peur de nier ce libre arbitre de l'être humain, ils affirment que les actes réalisés par les gens, leurs obéissances et surtout leurs péchés, ne sont pas inclus dans la création et dans la prédétermination d'Allah. Voilà leur déviance. Leur déviance est de dire que les péchés, notamment, les actes, mais en général, ne sont pas créés par Allah, n'ont pas été déterminés, n'ont pas été voulus par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, cette déviance signifie qu'il y aurait plusieurs créateurs. Car si ce n'est pas Allah qui a créé les actions, cela signifierait que ces actions auraient été créées par un autre que lui. Or cela est impossible, comme on vient de le démontrer avec les arguments des textes. Il n'y a qu'un seul créateur. Ce que ne savent pas ces gens déviants, c'est que la perfection d'Allah, la perfection de son pouvoir, ne font pas obstacle au libre arbitre de l'être humain. Ne font pas obstacle à la volonté libre de l'être humain. Et Allah est tout à fait capable de faire en sorte que l'homme réalise ce qu'il a choisi lui-même de faire, ce que cet homme a choisi de faire comme action. Il prie parce qu'il a choisi de prier, ou il commet un péché parce qu'il a choisi lui-même de le faire, et cela est en même temps conforme à la prédestination et à la volonté créationnelle générale d'Allah. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et c'est justement une manifestation de la puissance et de l'immensité d'Allah qui est bien trop grand pour forcer les gens à faire quoi que ce soit et bien trop juste pour les opprimer. Et donc, ce sont bien les gens qui veulent réellement et qui choisissent réellement. Cependant, c'est Allah qui a fait en sorte que cela ait lieu. Et les volontés et les pouvoirs des créatures dépendent en vérité de la volonté d'Allah. Et donc ce sont bien eux qui agissent, et c'est pour cela qu'ils sont récompensés. C'est bien eux qui commettent des péchés, c'est bien pour cela qu'ils sont punis. Ils ont choisi de le faire. Et pourtant, c'est Allah qui a fait en sorte que cela ait lieu. Ils n'ont pas été injustes envers eux. Et en même temps, ils ne peuvent pas se soustraire, ils ne peuvent pas échapper à la volonté globale d'Allah. Et ils dépendent de la volonté de leur Créateur. Cela est affirmé dans le Coran à plusieurs reprises, notamment à la fin de Surat At-Takwir, où Allah dit ce qui signifie
pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Donc Allah a affirmé ici une volonté à l'être humain. L'être humain a bien une volonté. Il n'est pas forcé d'agir ou de ne pas agir. Et donc Allah n'est pas injuste envers lui. Cependant, mais vous ne le souhaiterez que si Allah le veut. Vous ne le voudrez que si Allah le veut. Et donc c'est Allah, le créateur absolu, qui commande et qui soumet tout à sa volonté. Que si Allah le veut, le Seigneur de l'univers. Ce sera le mot de la fin pour ce cours. Je vous donne rendez-vous pour la suite, Inch'Allah, la semaine prochaine. Vous trouverez sur la chaîne Telegram, comme d'habitude, un quiz pour bien garder à l'esprit les notions apprises ce soir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.